J'ai passé en revue la liste des Lions indomptables de Rigobert Song et j'ai été choqué. L'annonce de l'équipe camerounaise pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire n'a pas tardé, comme d'habitude, de déclencher des controverses sur la toile. Des absences incompréhensibles, des choix tactiques audacieux et parfois curieux, et l'émergence d'une jeune pépite dans cette liste de joueurs soulève autant d'incompréhension que de débats, et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ken et sur cette chaîne, je parle d'actualité, de business, de motivation et aussi de spiritualité. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur cette vidéo et bienvenue dans la quotidienne. La sélection des 27 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 par Rigobert Song, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, a éveillé un intérêt intense dans les médias et dans l'opinion publique du Cameroun. Des absences notables comme Éric Maxime Choupo-Moting, Jérôme Onguene et Jean Onana, pour ne citer que cela, ont surpris dans cette annonce, ainsi que la convocation controversée de 4 gardiens de but. Des gardiens parmi lesquels André Onana, malgré des tensions avec le staff technique des Lions indomptables lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Cette liste de joueurs a également surpris quelques observateurs par l'inclusion de talents locaux tels que Lionel Ateba et Wilfried Nathan Douala. Surpris pourquoi? Parce qu'on a mis de côté, on a laissé de côté le ballon d'or camerounais récompensé il y a seulement quelques jours et issu de ce même championnat local, faisant de cette liste un mélange de polémique et d'incompréhension. Personne n'a compris pourquoi en fait. Moi non plus. Parmi les grands absents de cette liste, on a l'attaquant du Bayern de Munich, comme je l'ai dit précédemment, Éric Maxime Choupo-Moting, qui est un cadre et joueur clé du secteur offensif des Lions indomptables du Cameroun depuis plusieurs années déjà. Une absence qui suscite des interrogations, même après la sortie de Rigobert Song nous expliquant cette non-sélection. Rigobert Song déclare, et je le cite, « Nous avons choisi la continuité avec des joueurs avec qui on travaille depuis quelques mois. Personnellement, je n'ai rien compris à cette explication de Song. Donc si vous avez compris, dites-moi en commentaire ce qu'il voulait vraiment dire, parce que je suis totalement largué. » Malgré une défense solide et un milieu de terrain robuste, l'absence de Choupo-Moting en attaque et d'autres joueurs établis comme Jérôme Onguene, Jean Onana et Martin Honla, pour ne citer que cela, ça laisse entrevoir une stratégie risquée pour le Cameroun. Parce que cette décision prise par Song est perçue par beaucoup de personnes comme un peu craintive, ce qui pourrait soit dynamiser l'équipe avec du sang neuf, soit compromettre les chances du Cameroun dans un tournoi aussi compétitif que la CAN. Malgré des tensions antérieures, notamment lors de la Coupe du Monde au Qatar, mon petit joue le ballon sur le côté a quand même appelé Onana pour la CAN. Même comme le souhait d'Onana de rejoindre l'équipe en Côte d'Ivoire après son match Manchester United contre Wigan va encore tout gâter et alimenter une nouvelle controverse. Des fois, je me demande si cette nouvelle génération de joueurs, ils sont là pour l'argent, pour le prestige, ou alors pour mouiller le maillot pour l'amour du pays. Quand on observe, on dirait que André Onana fait tout pour mettre son staff à dos. En tout cas, cette situation crée un climat d'incertitude autour de la participation d'André Onana et de sa forme actuelle, d'ailleurs, laissant les supporters dans l'expectative quant à sa performance durant ce tournoi de la CAN 2023. La sélection de 2 joueurs locaux, Lionel Ateba et Wilfried Nathan Douala, met en lumière le potentiel du football local. C'est vrai. On se souvient du joueur Ngon Bekeli, auteur d'une passe décisive contre le Brésil en Coupe du Monde au Qatar. Une passe qui avait permis à Vincent Aboubakar de battre le portier brésilien pour une victoire historique du Cameroun. Le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, on a un certain Wilfried Nathan Douala qui, selon certains observateurs, se démarque comme une révélation avec ses performances exceptionnelles
à Victoria United. Beaucoup le disent qu'il est très bon. Sauf que son âge, 17 ans sur sa carte officielle de l'Africa Foot, fait grand débat sur les internets. Des mauvaises langues affirment d'ailleurs que le joueur aurait en réalité 27 ans. Une polémique dont le joueur se serait bien passé. La composition de cette équipe des Lions indomptables suscite néanmoins des questions tactiques cruciales. Avec une défense renforcée, mais une attaque potentiellement affaiblie, les choix de son semblent indiquer une approche prudente et défensive. On sait tous que la CAN n'est pas facile, et cela pourrait être une stratégie pour contrer les attaques puissantes de nos futurs adversaires, ça je l'accorde, je le lui accorde. Mais cela soulève aussi des préoccupations quant à la capacité même, la capacité offensive de l'équipe nationale du Cameroun et surtout la confiance du sélectionneur en cette équipe-là. Parce que changer tout le temps son milieu de terrain par de nouveaux joueurs et diminuer le nombre d'attaquants pour prendre des milieux de terrain défensifs, on se pose la question, qu'est-ce qu'il cherche depuis plusieurs mois, Rigobert Song? On a tous constaté que depuis qu'il est sélectionneur, Rigobert Song n'a jamais trouvé son équipe type. Des changements excessifs, la multiplication des joueurs qui donnent à réfléchir sur la capacité de Rigobert Song à trouver un style et un fond de jeu à cette équipe-là. Sur ce sujet, la communauté des fans et les experts du football expriment des opinions partagées sur cette liste de sélectionnés. Certains applaudissent le courage et l'innovation de Rigobert Song, tandis que d'autres critiquent ces décisions comme risquées et potentiellement coûteuses. L'enthousiasme et l'inquiétude se mêlent, créant une atmosphère électrique autour de cette sélection camerounaise. On espère seulement que le Cameroun ne se fera pas humilier chez la belle famille dans quelques semaines. D'autant plus que la gestion des égos et la construction de l'esprit d'équipe seront essentielles à son pendant cette CAN 2023. Le sélectionneur devra naviguer entre les attentes élevées des Camerounais et la peur de décevoir tout en s'assurant que tous les joueurs, qu'ils soient des vétérans ou bien des novices, se sentent valorisés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe du Cameroun. Comment le staff de Rigobert Song va-t-il gérer cette pression et ces attentes élevées? La capacité de cette équipe à rester concentrée et déterminée malgré les controverses en cours sera un facteur clé de son succès lors de cette CAN 2023. Pour conclure, je dirais que cette composition de l'équipe camerounaise pour la CAN 2023 reflète une stratégie audacieuse, certes, de Rigobert Song, mêlant expérience et jeunesse, mais une stratégie craintive également qui pousse à croire que les Lions indomptables seront plutôt sur la défensive lors de cette CAN, alors que les choix tactiques et les absences font débat. L'émergence de nouveaux talents locaux pourrait s'avérer être le facteur X de cette équipe. On espère voir ces jeunes talents qui viennent du championnat local nous délivrer des passes décisives comme Gonbi Kelly lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'absence de Choupo-Moting est-elle une erreur stratégique pour Rigobert Song? André Onana doit-il être sanctionné pour sa demande de rejoindre l'équipe tardivement? La sélection de jeunes talents locaux comme Nathan Wilfried Douala, au détriment de certains cadres, était-elle nécessaire? Partagez vos opinions en commentaire pour qu'on en discute ensemble et on se retrouve dans la prochaine vidéo.